Ce jour-là, 7 août 2025, c'est le drapeau du Sénégal qui flotte au-dessus du palais présidentiel de Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan reçoit un invité d'honneur, Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Un accueil haut en couleur. Parade de la cavalerie, coup de canon, détachement mixte, exécution des hymnes nationaux. Tous les honneurs sont réunis pour marquer une visite exceptionnelle. Le Premier ministre est accompagné d'une forte délégation de ministres, de directeurs généraux et de membres de son cabinet. Après le cérémonial et les présentations, place aux séances de travail. Un tête-à-tête d'abord, suivi d'une rencontre bilatérale réunissant les deux délégations. La journée sera couronnée par cette cérémonie de signature de plusieurs accords. Permettez-moi, Excellence, d'abord de vous transmettre les salutations de votre homologue, votre petit frère, votre ami, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui m'a missionné pour venir aujourd'hui faire cette visite en Turquie, une visite extrêmement importante pour nous. Permettez-moi ensuite de vous transmettre mes remerciements personnels et ceux de toute ma délégation pour l'hospitalité, la chaleur, la fraternité dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée hier dans votre belle capitale. Et je ne doute point que le reste de notre mission sur les 3 jours à venir se déroulera de la même manière. Monsieur le Président de la République, cette mission est importante pour nous. Mais ce que je retiens, c'est qu'elle a été plus importante par ce que nous nous sommes dit en huis clos, en dehors de tout protocole, entre le grand frère que vous êtes, qui nous a toujours fascinés, inspirés pour le combat que vous avez mené, mais surtout pour les résultats que vous avez obtenus à la tête de votre pays, les réformes profondes que vous avez initiées à succès et les retombées concrètes que ça a pu apporter au peuple turc. Le président Erdogan avait introduit les échanges, un grand ami du Sénégal qui a fait montre de solidarité et d'ouverture au renforcement de la coopération. Il se dit prêt à soutenir l'agenda national de transformation du Sénégal. Il loue la vision des nouvelles autorités. Pour lui, le niveau des échanges entre les deux pays doit pouvoir atteindre $1 milliard. Le Premier ministre totalement en phase. Je me réjouis de votre souhait, j'allais dire même votre décision, de hisser nos échanges à la barre des $1 milliard, c'est-à-dire les multiplier quasiment par un peu plus de 3. C'est appréciable et ça dénote d'une ambition et d'une volonté à laquelle nous allons répondre. Parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos ce matin, nous n'avons pas encore exploré la totalité du potentiel relationnel entre nos deux pays. Et sur tous les secteurs que vous avez tantôt cités, l'agriculture, le secteur des énergies, le secteur des transports, dans ce que nous essayons de faire dans le cadre de la vision 2050, la Turquie a sa place à nos côtés en tant qu'investisseur, en tant que partenaire stratégique et institutionnel. On compte quelques 100 entreprises turques présentes à Dakar. Le président Erdogan se réjouit également de leur performance. L'Afrique est pour lui l'étoile montante. Aucun pays ne peut tourner le dos au continent, dit-il. Et je peux vous assurer que pour le Sénégal singulièrement, vous avez en face de vous, désormais,
par le leadership du président Bassirou Diomaye Faye et mon gouvernement personnel, ces leaders africains de nouveau type, ces leaders africains décomplexés, conscients de leurs responsabilités, qui ne demandent pas la gratuité, qui n'attendent pas de l'aide, qui veulent de la collaboration saine. Et chaque pays est fier de sa souveraineté, est fier de son indépendance, veut commercer dans un monde ouvert et libre, mais dans le respect mutuel, comme vous l'avez rappelé tantôt. Et nous sommes heureux de voir que la Turquie développe cette doctrine, cette façon de voir le monde. Et la Turquie aura toujours sa place en Afrique de manière générale et au Sénégal. La question palestinienne est également largement revenue sur les échanges. Le président Erdogan a salué la position courageuse du Sénégal, le Sénégal qui a toujours été pour lui du bon côté de l'histoire, une posture assumée et réaffirmée. La question de Gaza est une question, c'est-à-dire la question de la Palestine de manière générale. Ce qui se déroule sous nos yeux et qui ne peut être qualifié autrement que par un génocide planifié et une volonté d'accaparement de territoires entiers ne peut pas être accepté. Et le Sénégal a toujours eu une position constante sur la question de la Palestine, et à la tête du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien depuis sa création, continue à élever sa voix à chaque fois que de besoin pour dire non à ce qui se passe actuellement et que rien ne justifie. Ça ne se passerait pas si ce n'était pas parrainé par des puissances qui ferment les yeux et les mêmes puissances qui donnent des leçons au monde entier. Aujourd'hui, c'est des bébés qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès au lait. C'est des personnes adultes qui souffrent de famine. C'est une situation sanitaire intenable. Et au XXIe siècle, cela est parfaitement inacceptable. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de saluer votre leadership sur cette question parce que vous faites partie de ces leaders qui refusent de se taire face à cette injustice, qui la dénoncent avec véhémence et nous en félicitons. Nous vous encourageons également à côté du président Bassirou Diomaye Faye qui en fait de même à chaque fois que de besoin. Pour finir, Monsieur le Président, je solliciterai avec beaucoup d'insistance votre accompagnement sur cette période. Au-delà de ce que nous voulons faire, nous pensons qu'une Turquie déterminée à côté du Sénégal pourrait nous aider à rapidement traverser cette période un peu difficile pour nos finances publiques. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai parlé de nos relations avec les partenaires multilatéraux, la réponse que vous m'avez servie. N'ayez pas peur d'une suspension de vos relations avec certains partenaires parce que nous-mêmes, moi-même en Turquie, j'ai décidé de mettre un terme à certaines formes de collaboration. J'ai remboursé ce que nous devions et nous comptons sur nos efforts endogènes. Je peux vous assurer que dans le plan de redressement que j'ai présenté la semaine passée aux Sénégalais, nous comptons à plus de 90% sur nos efforts endogènes en termes de mobilisation de recettes fiscales, en termes de réduction du train de vie de l'État, mais également d'autres aspects qui peuvent intéresser le secteur privé turc, notamment le recyclage d'un certain nombre d'actifs, les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, pour lesquels nous cherchons des partenaires. Convergence de vues de deux leaders qui se respectent et s'apprécient. Une entrée en matière que tous saluent. Nous féliciter de cette visite du Premier ministre. Comme vous le voyez, les autorités de la Turquie ont relevé à un niveau très important. Permettez-moi de remercier et de féliciter le Premier ministre. La manière dont on a été accueillis ici, le leadership, la longueur des journées, ça montre combien il est déterminé à changer ce pays. Et nous prions, ensemble avec son Excellence Président de la République et le Premier ministre, qu'ils réussissent leur mission. Ce jour d'échange et d'honneur a été aussi marqué par l'élargissement du portefeuille d'accords, 4 nouveaux, dont les 2 portent sur la défense et la sécurité. Permettez-moi également de me réjouir
de la très bonne qualité du partenariat qui existe entre les deux pays, le Sénégal et la Turquie. Partenariat qui date de plusieurs décennies et qui touche à plusieurs secteurs, y compris le secteur de la défense et de la sécurité. Le partenariat au niveau de ce secteur est de très grande qualité également et repose sur plusieurs protocoles et accords. Et depuis que nous sommes là, nous avons travaillé à signer 2 nouveaux protocoles avec mon homologue de la Turquie. Un premier protocole sur un accord de coopération financière militaire. Cet accord qui permet de mettre à la disposition du Sénégal un montant suffisamment conséquent pour permettre d'acheter des équipements et des biens turcs de la Turquie, mais aussi de réaliser des infrastructures, de les maintenir au besoin, de les entretenir, et c'est des infrastructures qui appartiennent aux forces armées sénégalaises. Nous avons signé, mon homologue et moi également, un protocole d'amendement numéro 1 du protocole de mise en œuvre de l'accord sur l'aide financière, qui permet ce protocole de mettre en place un montant également suffisamment conséquent pour permettre de prendre en charge tous les frais qui sont liés aux différents stages qui sont offerts à des personnels des forces armées ici en Turquie. Je souhaiterais vraiment mettre l'accent surtout sur la décision qui a été prise par les plus hautes autorités de nouer un partenariat spécifique et très fort entre les deux pays, entre les deux armées de l'air, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis que nos camarades français ont quitté le Sénégal a pris la décision d'opérer son propre avion de recherche et de sauvetage pour s'occuper de la région d'information en vol que lui a confiée l'Organisation de l'aviation civile internationale. Mais comme nous opérons un avion de type CASA 235, qui est également opéré en Turquie, nous souhaiterions créer les conditions qui vont nous permettre d'apprendre de l'expérience de la Turquie. Un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur, un accord de coproduction et de coopération cinématographique, audiovisuelle et multimédia constituent les 2 autres accords signés. Une journée fructueuse qui donne le ton d'une visite dynamique. Sur le terrain, rencontre avec des entreprises leaders. Aselsan et Havelsan sont 2 grandes compagnies qui évoluent dans l'armement. Le Sénégal travaille à renforcer son système de défense et de sécurité pour préserver la stabilité et se prémunir face à un contexte sécuritaire sous-régional instable. Avant de quitter Ankara, capitale de Turquie, le Premier ministre s'est aussi rendu à la Grande Assemblée, un rendez-vous avec le président de l'institution qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du Sénégal, pays qu'il considère dynamique et sur la bonne voie. L'Assemblée nationale du Sénégal et cette institution sœur collaborent et ont mis en place une commission d'amitié parlementaire sénégalo-turque. Après Ankara, direction Istanbul, métropole phare de Turquie. Située sur les rives du Bosphore, elle fait battre le cœur de l'économie turque. Le Premier ministre y a démarré son séjour par une rencontre avec les hauts responsables d'Exim Bank, le directeur général et le président du conseil d'administration. Exim Bank a financé beaucoup d'infrastructures au Sénégal. Tout le monde connaît Dakar Arena, par exemple, ou le stade Abdoulaye Wade. Et tous ces investissements ont été faits avec de la dette sur le bilan de l'État. Alors donc, comme vous le savez, étant donné notre niveau d'endettement que tout le monde connaît,
nous sommes dans un changement de paradigme. Changement de paradigme qui consiste à dire qu'il y a beaucoup de projets donc rentables que nous pouvons faire ensemble avec Exim Bank, mais hors bilan de l'État en structurant donc les projets. Et c'est ce que nous étions venus leur expliquer, qu'ils comprennent très bien. D'ailleurs, ils le font donc dans d'autres pays et dans certains projets. Et ils sont tout à fait disposés à s'aligner donc à cette nouvelle manière de faire qui est beaucoup plus avantageuse pour les deux parties, plutôt que ça ne soit juste que de la dette sur le bilan de l'État. Après cette séance technique tenue un vendredi matin, pause prière à la mosquée de Djamlika, une normalité jusqu'à ce qu'une surprise se produise. Le président Recep Tayyip Erdogan himself alors qu'il devait se rendre dans une autre mosquée, il a tenu à venir auprès de son hôte effectuer la prière du vendredi. Après cette séquence, les audiences, une longue série qui voit se succéder plus de 20 groupes d'investisseurs. Le Premier ministre a bien voulu recevoir une vingtaine de grandes entreprises turques qui sont dans le domaine de l'agriculture, de la construction, de l'automobile, de l'armement, dans tous les secteurs. Et ce sont des entreprises qui sont venues proposer des projets sous forme de PPP ou alors des investissements directs. Et donc ce sont des projets structurants qui ne vont pas demain engager davantage donc, le fardeau de la dette du Sénégal. Et ces entreprises-là donc sont simplement venues donc présenter ces offres-là et seront reçues dans un cadre beaucoup plus formel donc à Dakar par les ministères concernés pour discuter donc de ces investissements. Nous avons eu des rencontres nombreuses avec des partenaires qui déjà sont implantés à Dakar et qui développent des projets aujourd'hui dans le volet énergie. Mais nous avons aussi des offres de partenariat, des intérêts et des appétits qui ont été manifestés par des partenaires aussi qui veulent et qui ont des références et une compétence avérée dans le secteur de l'énergie, tout aussi bien que dans les secteurs de l'oil and gas et des mines. Nous avons retenu de mettre en place des équipes techniques pour accélérer les conclusions. Déjà, en début du mois de septembre, nous recevrons des équipes techniques qui viendront en relation avec Petrosen, SAR et autres, travailler pour faire avancer les dossiers. Parce que ce qui a été constaté, c'est une volonté de délivrer très rapidement une ambition sérieuse de travailler avec le Sénégal en respectant le cadre politique, le cadre d'investissement, le cadre technique et le respect du contenu local qui a été fixé par l'État du Sénégal. On peut dire tout de suite, c'est une visite qu'il fallait tenir. Je remercie encore M. le Président de la République et M. le Premier ministre de nous avoir associés à cet déplacement-là parce que nous confirmons que le secteur de l'énergie, le secteur de l'oil and gas joue un rôle extrêmement important dans le développement du Sénégal. Nous en sommes bien conscients. Énergie, agriculture, industrie, numérique, souveraineté sanitaire, les domaines d'intervention de la plupart de ces investisseurs sont dans les axes prioritaires du Sénégal. Au cours du forum d'affaires sénégalo-turc organisé à Istanbul, le Premier ministre l'a rappelé aux investisseurs. À nos partenaires ici présents, le Sénégal prend 3 engagements. Le premier engagement, c'est la digitalisation de l'administration pour fluidifier et sécuriser toutes les démarches. Le deuxième engagement, c'est la stabilisation du cadre réglementaire afin d'offrir prévisibilité et confiance. Et le troisième engagement, c'est de dialoguer régulièrement avec le secteur privé dans le cadre d'une concertation structurée et permanente en vue d'une amélioration constante du climat d'affaires. Ce dialogue permanent commence d'abord avec le secteur privé national, auquel nous accordons une importance particulière. À ce secteur privé national, d'ailleurs, je veux annoncer que dès mon retour et dans les prochains jours, nous organiserons une séance de partage sur le plan de redressement, parce que nous voulons qu'ensemble, nous relevions d'abord les défis endogènes
avant d'attendre ou d'accueillir les investisseurs étrangers qui viendront simplement en appoint. Ce forum, organisé par l'APIX, était un grand moment d'échange dans un contexte d'engagement des autorités à porter le volume commercial à $1 milliard. Qui a pu quand même mobiliser plus de 400 personnes et qui ont eu à échanger. Et dans le cadre de ce forum-là, nous avons pu organiser deux types d'événements, du B2B et du B2G. Et je pense que ça a permis justement au secteur privé des deux pays de se prononcer sur les opportunités d'investissement d'initiative publique que l'État du Sénégal a présentées, mais également sur les opportunités d'investissement entre les deux secteurs privés. C'était l'occasion aussi également aux ministres qui faisaient partie de la délégation de rassurer les investisseurs sur notre capacité à pouvoir répondre à leurs attentes et mobiliser les investissements escomptés. Aujourd'hui, le Premier ministre a pu recevoir en audience plus de 25 investisseurs qui sont venus avec des propositions fermes. Ces propositions aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine surtout de l'industrie. Comme vous le savez, une bonne partie de l'économie turque est détenue par les industries. Et aujourd'hui, ces industries-là comptent faire du Sénégal un hub. Ils sont venus faire ces propositions fermes, pas des discussions ou des présentations, mais des propositions fermes. Mais nous avons fait le choix, dans l'intérêt du Sénégal, de les convier au Sénégal et de venir discuter non seulement d'une part avec l'État pour mieux apprécier leurs propositions fermes, mais également pour les mettre en relation avec notre secteur privé. Parce que comme nous avons toujours dit, et nous y croyons fermement, notre souhait, c'est de mettre en relation le secteur privé dans le cadre des investissements privés. Bientôt, vous allez voir quand même beaucoup de délégations turques venir rencontrer, en tout cas une partie, le secteur, l'État, le Premier ministre pour finaliser les discussions, mais également le secteur privé avec qui nous les mettrons en relation. En marge du forum qui a vu la participation d'une forte délégation de privés, 2 accords ont été signés dans le domaine de la santé et du renforcement de la coopération. Il s'agit d'un protocole d'extraction de notre production industrielle en matière de kits de dialyse dont nous avons entamé au Sénégal il y a de cela 4 ans avec notre partenaire turc, la société Renmed. Les kits de dialyse étaient un peu chers et là vraiment avec cette fabrication ça va réduire un peu les importations et nous pourrons à la suite de ces 3 produits-là étendre le kit qui est composé de 10 kits. Si dans son discours, il a bien réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur privé national en précisant qu'aucun des projets ne sera à faire au Sénégal sans la participation du secteur privé national. Et ça vraiment, c'est quelque chose que nous magnifions et nous saluons, mais ça ne nous surprend pas vraiment. Des accords, plusieurs ministres en ont également conclu avec leurs homologues dans l'agriculture et le commerce. On parle d'une belle moisson. L'engagement et la volonté politique d'accompagner le Sénégal, d'accompagner son Excellence le Président de la République et le Premier ministre s'est senti par des propositions très concrètes venant de mon collègue ministre de l'Agriculture qui m'a promis que dans les 12 prochains mois, non seulement il va venir au Sénégal m'accompagner sur une ferme agroécologique de 500 hectares pour vraiment faire l'agriculture de demain là-dessus. Mais l'idée de cette ferme-là, c'est d'aller maintenant à une grande échelle pour reconstituer le capital semencier, amener l'équivalent de l'ISRA qui s'appelle TIGEM pour booster l'autosuffisance en semences certifiées, booster les recherches agricoles, les recherches dans l'élevage. Cette coopération technique, cette diplomatie économique, c'est exactement ce que nous recherchons. Nous avons aussi trouvé 2 autres partenaires. Le plus grand fabricant de tracteurs, moissonneuses, batteuses et d'équipements agricoles, avec qui on va signer une convention de partenariat ce soir, ensemble avec mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce, pour vous montrer
combien les Turcs sont décidés à nous accompagner. Il faut reconnaître que la Turquie a presque 400 zones industrielles, contrairement au Sénégal, on a à peine une dizaine de zones, et que de ce point de vue-là, il y a une collaboration qui s'est établie. Concernant maintenant les projets, il y a deux types de projets sur lesquels nous avons trouvé des partenaires. Le premier, c'est les projets sur les engrais, la production d'engrais. Vous savez que le Sénégal va produire du phosphate, va produire de l'urée, et là nous avons eu des propositions concrètes de développer des projets à partir de l'urée, à partir du phosphate, ce qui va nous permettre d'exploiter Matam et d'exploiter éventuellement la zone donc de Saint-Louis pour le gaz, convertir le gaz en engrais. L'autre projet qui était important, c'est les tracteurs. Vous avez vu qu'hier on a signé une convention entre une société turque, moi-même avec mon collègue, de produire des tracteurs, presque 1500 tracteurs qui vont être produits maintenant au Sénégal. C'est la première fois que le pays ne va plus importer des tracteurs, mais va les produire sur place. Et le troisième projet, c'était pour les chambres froides. Vous savez que aussi on perd presque 20%, 40% d'oignons, 100 000 tonnes. Alors on a besoin de 300 000 tonnes. Et là, nous avons aussi hier rencontré des entreprises qui seront prêtes à construire ces chambres froides sur l'ensemble du territoire. Alors si on le fait, nous allons régler la question déjà de la sécurité alimentaire en oignons, en pommes de terre, mais nous allons aussi régler la transformation industrielle justement de l'oignon en poudre, de la pomme de terre en chips, et c'est ça. La Turquie transcontinentale compte 8 pays frontaliers, une position stratégique entre l'Europe et l'Asie. De nombreux ressortissants sénégalais y sont établis. Une communauté qui a eu un moment réservé dans l'agenda du Premier ministre pour discuter de l'ensemble de leurs préoccupations. À partir de cette mission, nous avons changé. Au lieu d'organiser la commission mixte l'année prochaine, nous allons l'organiser cette année en décembre. Les accords que nous avons signés ici sont des accords qui ont été négociés depuis longtemps, qui ont été discutés, échangés pour les stabiliser et les signer. Et au sein de cette commission mixte, nous allons aussi discuter d'autres accords pour faciliter donc l'investissement étranger, pour faciliter aussi la situation des Sénégalais ici. Parce que cela ne peut se faire qu'à travers des accords, pour qu'on puisse revoir un petit peu comment nous pouvons l'améliorer. Il y a eu quand même pas mal d'améliorations par rapport aux arrestations, etc. 85 millions d'habitants, 20e rang mondial en termes de PIB, la Turquie, puissance émergente, affiche une volonté de renforcer l'alliance stratégique avec le Sénégal. C'était vraiment une visite très très fructueuse. Si on cumule le bilan en termes d'enveloppe, on parle peut-être de milliards de dollars d'investissements qui sont donc attendus du secteur privé turc. Seulement pour le secteur de l'énergie, on parle à peu près de 9 milliards de dollars. Je ne compte pas maintenant donc des investissements dans le domaine agricole, dans le domaine de la construction, dans le domaine également du développement des secteurs industriels. Donc nous avons eu beaucoup de propositions d'investissement, de propositions également de projets sous forme de PPP, pour lesquels donc le Premier ministre a demandé, a donné des instructions aux ministres qui étaient là, de bien vouloir recevoir donc ces entreprises-là pour étudier effectivement donc ces projets-là et voir comment les mettre en œuvre au Sénégal. Le pays de Moustapha Kemal a ouvert ses portes avec tous les honneurs au Premier ministre Ousmane Sonko. Des salles d'affaires jusqu'aux nombreux sites touristiques visités, ce sont des égards qui se multiplient. Ces égards sont portés au plus haut niveau par le président de la République de Turquie. Il raccompagnera, dans une ultime marque d'amitié et de sollicitude, son hôte Ousmane Sonko. La Turquie et le Sénégal ouvrent un tout nouveau chapitre de coopération. À l'occasion des préparatifs du Magal de Touba, CBAO a